Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, Simon Pouliot-Cavana, skieur acrobatique qui vient d'annoncer sa retraite. Mais d'abord, parlons du blizzard du séminaire Saint-François. Aujourd'hui, on a présenté 36 étudiants athlètes qui poursuivront leur carrière à d'autres niveaux. Reportage. Gabriel Montreuil, rapport de Québec. Donc, à la très bonne honneur. C'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps, puis je sais pas pourquoi on le faisait pas. Puis cette année, on a eu comme, avec les gars juniors, puis on a eu des filles dans l'Université du Maine, on avait comme... ça a pris beaucoup d'ampleur. On a juste calculé vite fait comment on avait d'élèves athlètes qui poursuivaient comme ça à des niveaux supérieurs. On était à 36, puis le chiffre est comme fait wow! Fait que là, on s'est dit, on va essayer de faire un petit quelque chose avec le nombre, parce qu'encore une fois, je trouve que c'est revalorisable notre institution, parce que c'est pas juste des athlètes, mais de niveau académique aussi extraordinaire, que c'était bien important pour nous autres. 36, c'est un record? Ah, moi, je pense que c'est un record. On a beaucoup de joueurs de football cette année. L'équipe junior, l'équipe de midget l'année passée, les vétérans, ils ont tous été pratiquement tous repêchés. Puis 5 aux États-Unis aussi dans la même année. C'est un objectif qu'on va améliorer. Là, on s'est fixé quand même des balises pour les prochaines années. On veut se rendre à 10, 12, 13 joueurs qui vont traverser aux États-Unis à chaque saison. Ça fait la différence ici au Blizzard du SSF pour voir des athlètes comme ça là, progresser autant? Bien, je te dirais que le côté académique, c'est un peu drôle à dire, mais c'est que le côté académique est vraiment important. Puis tu t'aperçois qu'en allant vers les États-Unis ou dans les entrevues que les joueurs juniors ont à faire ou les joueurs midget ont à faire, je trouve que la personnalité et tout le côté académique est vraiment, vraiment important. Les filles qui vont à l'Université du Maine sont un bel exemple. Ils n'ont même pas besoin de passer par des preps, des choses comme ça. Ils sont directement été clearés par la NCAA. Je voulais m'ouvrir les portes, c'est ce que je voulais faire. Puis le programme avec Guillaume Lessard, notre coach, bien, ça nous a vraiment aidé à ouvrir les portes. Puis c'est ça, avec les tournois qu'on a faits aux États-Unis, c'est ça qui a vraiment permis que le monde pouvait nous voir. Ici, les ressources au sport qui nous offrent, c'est incroyable. Puis ça a vraiment été une belle finition pour mon secondaire. On a beaucoup d'encadrement au niveau physique avec Arquat. Donc, on a fait de la musculation beaucoup. Sinon, avec Guillaume, on a des pratiques 4 fois semaine. Il y a des noms importants que tu as présentés aujourd'hui? Oui, il y a des noms importants, des joueurs de hockey, des noms importants, des joueurs de football qu'on va voir plus tard. Je suis persuadé à Québec, au GA, peu importe. Puis un gars comme Kalenga et Mathieu, je pense qu'ils vont faire leur place en Division 1 éventuellement aux États-Unis, j'en suis persuadé. Jeune Muganda, c'est un joueur qui peut aller très loin? Je suis persuadé que oui. Le football, c'est tellement difficile qu'il faut qu'il reste en santé, tout simplement. Mais présentement, il va aller dans un encadrement à la Woodbury Forest en Virginie qui est hors pair pour lui. On s'est assuré d'avoir les bons contacts. On a parlé aux entraîneurs. Sinon, on est allé visiter là-bas. Moi, le de mes entraîneurs, il est allé en fin de semaine avec ses parents. L'objectif de là-bas, c'est qu'académiquement et au niveau football, qu'il puisse jouer puis choisir l'université où il veut jouer dans 2 ans. Qu'est-ce que le SSF t'a apporté pour ta progression de joueur de football? Une discipline, une passion, le football, absolument. Une éthique de travail, une attitude aussi. Je pense bien qu'un esprit dans un corps sain, c'est la valeur qu'on prône ici. Je n'échangerai pas mes 5 années ici pour rien au monde. Ces 5 années-là ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je me rappelle être rentré en secondaire 1, puis j'ai extrêmement changé, extrêmement maturé et évolué au cours des 5 dernières années, non seulement comme athlète, mais aussi comme étudiant et comme personne. Sans être venu ici, ça n'aurait été pas possible, ce rêve-là qui est réalisé. Puis je dois dire un énorme merci à tous les coachs qui m'ont accompagné depuis secondaire 1, puis chaque professeur. Tu vas où dans 5 ans? Dans 5 ans, c'est tough à dire, mais je me vois Division 1, c'est mon objectif comme Kalenga. On a le même rêve que Division 1, puis ensuite la NFL, c'est le rêve final, c'est ça qu'on espère, puis on est prêt à faire tous les sacrifices qu'il faut pour y arriver. Dans 5 ans, la NCAA, on n'est pas formé.
On regarde quoi dans l'avenir? Est-ce qu'on va battre ce record de 36 athlètes, étudiants-athlètes? Définitivement, c'est la force de notre programme. Fait qu'on a tout le temps voulu aller... on ne veut pas être en haut de la pyramide, on veut toujours aller en haut tout le temps, puis toujours plus haut. Puis je suis persuadé, présentement, on va se donner des bases, justement. On a déjà des bonnes idées pour partir nos jeunes, beaucoup plus jeunes dans cette perspective-là, à partir de 2e, 3e secondaire. Parce que les filles de soccer, c'est un bel exemple. Ils ont commencé à se préparer à ça en 2e secondaire pour prendre les bons cours pour être capable de passer directement au niveau universitaire par la suite. Au baseball, les Capitals de Québec ont annoncé le retour du lanceur Brett Lee en vue de la prochaine saison. L'Américain de 27 ans, qui avait démontré de l'intérêt au gérant Patrick Scalabrini, avait entre autres été dominant dans le deuxième match de la finale contre les Boulders de Rockland. Son retour à Québec devrait combler la rotation des partants des Capitals. Au hockey, c'est jeudi dernier, en présence de l'invité d'honneur André Béliveau, le frère du regretté Jean Béliveau, qu'a eu lieu le lancement officiel des As de Québec 3A à l'école secondaire de la Seigneurie. À compter de l'hiver prochain, les joueurs élites Pee-Wee, Bantam et Midget Espoir de Québec-Centre, Charlebourg, Beauport, Côte-de-Beaupré et Charlevoix seront réunis au sein d'un nouveau programme sport-études dont les équipes seront baptisées les As de Québec 3A. Les équipes seront hébergées par l'école secondaire La Seigneurie. Course à pied, le défi 5 km du Cégep de Limoilou aura lieu mercredi le 2 mai prochain. Le défi est de parcourir un trajet de 5 km entre les campus à la course ou à la marche avec départ à 12h30. C'est 700 participants, 2 campus, des navettes intercampus et plus de 60 bénévoles qui participeront à l'événement qui est de sensibiliser les employés et les étudiants à faire de l'activité physique. Relever le défi du 5 km est une belle occasion de souligner la semaine de l'activité physique. Après la pause, Simon Pouliot-Cavana. Êtes-vous prêt à apprendre des champions? Inscrivez votre enfant de 6 à 12 ans à la Ligue mini-football Rouge et Or Ville de Québec dès maintenant. Collaboration Université Laval. Parlons maintenant de ski acrobatique. Après 8 saisons sur le circuit de la Coupe du monde, le Québécois Simon Pouliot-Cavana annonçait récemment qu'il accrochait ses skis. Le reportage de Jonathan Fournier. J'annonce officiellement aujourd'hui que je me retire des rangs de l'équipe canadienne de ski acrobatique. Ça fait 8 ans que je suis sur l'équipe canadienne. J'ai vraiment eu une carrière qui est incroyable pour moi, c'était au-delà de mes attentes. Par contre, je sens qu'aujourd'hui, on est à la fin d'un cycle olympique. C'est mon 2e cycle pour moi. Puis c'est le moment de passer à d'autres choses dans ma carrière. Big bottom air deep for Pouliot. C'est une décision qui découle d'une blessure qui date quand même d'assez longtemps. Ça va à l'été dernier. Oui, c'est exactement. Donc, c'est certain que c'est pas la conclusion que j'aurais souhaité là, dans ma carrière. J'ai eu une blessure au genou au mois d'août l'an dernier qui a vraiment tout changé mes plans parce que ça fait en sorte que j'ai pas pu accéder aux Jeux olympiques qui était mon objectif ultime. C'est un objectif que j'avais depuis 4 ans. Ça faisait depuis 2014 que j'avais un gros plan de match en vue des Jeux de 2018 parce que j'avais venais de manquer d'ailleurs les Jeux de 2014 de peu. Durant ma préparation justement à l'été avant les Jeux olympiques, je me suis blessé au genou. Je me suis déchiré le ligament croisé antérieur, ce qui a compromis justement ma participation aux Jeux olympiques parce que justement je ne pouvais pas me faire opérer avant les Jeux. Ça ne me laissait pas assez de temps pour me réhabiliter. Puis justement, j'ai essayé de skier jusqu'à la dernière minute. J'ai essayé de pousser à voir si je ne pouvais pas skier en Coupe du monde sans mon ligament, malgré ma blessure. Puis justement, quand je suis arrivé au mois de décembre, juste avant de débuter la saison, j'en suis venu à la conclusion que ça ne serait pas possible. C'était trop risqué pour mon genou. Si tu avais un fait saillant, un highlight de ta carrière, de ton 8 ans sur le circuit, ça serait lequel? C'est certain que j'en ai plusieurs. Pour en dire 2, je
pense que la fraternité de l'équipe, vraiment d'avoir eu l'occasion d'évoluer auprès d'une équipe qui était aussi performante, mais aussi autant qu'on était performant sur les pistes, autant qu'on était super proches, tout le monde, tous les coéquipiers ensemble. Pour ça, ça a vraiment été des beaux moments. Puis aussi, pour moi, ma meilleure saison en carrière, ça a été 2015. De pouvoir remonter sur le podium, deuxième position en Calgary. Après, justement, ne pas avoir été aux Jeux olympiques en 2014, l'année suivante, de remonter sur le podium avec Michael qui venait de faire un podium aux Jeux olympiques, ça, c'était un moment super pour moi. Ça a été vraiment une super belle saison pour moi aussi. Puis non, pour vrai, je regrette rien de ma carrière. Ça a été la meilleure école de la vie pour moi. Puis je sens que j'ai vraiment grandi à travers tout ça. Puis énormément appris là, des moments qui vont me rester là, dans mes mémoires pour toute ma vie, ça c'est certain. Qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir pour Simon Pouliot-Cavana? Il me resterait 1 an d'études. Puis je pourrais par la suite avoir mon diplôme, commencer soit une nouvelle carrière professionnelle. C'est certain que j'ai plein de projets en tête, que ce soit de rester actif, impliqué avec le ski acrobatique ou d'autres sports. Puis aussi, dans le passé, j'ai fait plusieurs conférences là, avec le programme Jouer gagnant qui couvre beaucoup les écoles primaires. Donc c'est certain que j'aimerais ça refaire d'autres conférences comme ça. Pour moi, ça a été vraiment des beaux moments. Puis j'aimerais ça refaire peut-être un montage, là, soit pour les plus jeunes et les moins jeunes. Puis donc c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de projets à venir. C'est pas les projets qui manquent, c'est certain. Puis c'est certain que je vais rester impliqué là, dans le milieu sportif. Pour moi, le sport, ça fait partie de ma vie. Puis, je tourne la page sur le sport de haut niveau en ce moment, le niveau de compétition. Mais par contre, c'est sûr que ça va toujours faire partie de moi et je vais rester dans ce milieu-là. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Bye bye, à demain.